Jambo ndugu zangu mahali popote mnanifataka, tuko na ku-update wala kukuinforme nini yenye kunaendelea ndani ya nchi na maeneo ingine. Kabila anatuma batu yake Etats-Unis, Washington DC ku Maison Blanche. Donc il paraît Etats-Unis imeba oblige nabo bakuwe basinye, manake Etats-Unis d'Amerique iko napenda kumalizana na batu definitif kabisa, kumalizana na Rwanda na grupe ya bakabila definitive. Sasa mwenye iko kule ni Kikaya Bini Karubi. Donc bako naongea vitu wenye havina kichwa na migulu, lakini wakati sinyatire itakuwa sinye Kongo na Etats-Unis na Rwanda itakuwa pale, Etats-Unis inapenda kumaliza vitu definitive juu bafanye binyi boba nataka kufanya ndani ya Kongo. Paske unajua kama vita ni Rwanda njoko nafanya vita, lakini iko na batu benye inatuma mbele njo Kabila na hii grupu ya Bananga na haba wengine Banyarwanda bamingi benye biko ndani ya Kongo. Sasa inaomba bale nao kukwe representa moya, njo maana ya ule Kikaya Bini Karubi kuwa pale. Lakini sasa unajua masifa mingi anapita kumedia, iko na ongea onjo vile bataakize kama vitu gani na vitu gani, vraiment balisha shindwa tu. General Kabido nawaza ni Maimai. General Kabido ameshikwa, balimushika Butembo, sasa hivi bamemutransfere Beni. Kule Beni anaenda fungiwa, ilipare batambeba Kinshasa paske ni mtu mwenye alisaliti inchi. Nawaza munakumbuka wakati mwa alianza kudemantire akasema ni bongo, haiko vile, mie sikusaliti inchi ni nani, nawaza munakumbuka. Sasa General Kabido amefungwa, sasa hivi iko Beni, bientôt batamu transfere de Kinshasa. Jambo mkubwa. Jambo. Siku kuna habari gisi Kabido ashakamateo. Kuna habari gisi Kabido ashakamateo depuis juzi. Iko kuanere hapa. Nawaza hata leo sote jana pala shashukia Beni. Asedi sinashuki Kinshasa. Sasa message yenyewe Bintu Keita alikia kupana, donc Bintu Keita wa MONUSCO alikia kupana kubatu ya M23 AFC ni moya tu, ni ya kujiretire. Mtu asibalete mahabari ingine. Unajua habari ziko mingi, sasa tulisema ku video ingine, Rwanda iko na media yenyewe iko nguvu sana, bametia pesa mingi jua kwa na intoxike. Paske baisha anza kusema nanga analomba ingine miaka 2 de plus, ingine 2 ans, nini na nini. Bile vyote ni bongo. Ni habari ya bongo. Na waza munaona foto yake gisi mecho ilimutoka. Message yenyewe nani Bintu Keita iko napana ni message ya boku toka. Kufatana na makondisio zenye amebaambia, na waza munaona hali yenyewe peke kuna anachangala. Unaona Bintu Keita anabaambia juu ya respect ya resolution ya ONU yenye ilikuwa, nawaza sinye, nawaza hapa ilikuwa ni wakati, nawaza kama Fevrier kama Avril hivi, nawaza bia vile. Sasa tunachunga conference de presse ya yeye Bintu Keita. Tunajua kama MONUSCO banakuwa complice. Hii vita imekuwa miaka mingi hivi, pia nabo ni batu wenye wanachangia sana kutumika kwa kualimenter hii vita. Paske hii MONUSCO, hii mission ya Nations Unies, fasi yote kwenye biko vita inakuwa katoa kukuwake amani. Angalia depuis nani Saddam Hussein alikufaka Iraq paka leo hii bako na hakuna kitu kenye iko naendelea. Vita iko tu fasi yote, Afghanistan pare tu kwenye boba na kwa Burundi kama habange bafukuzaka, na waza hakuna kwenye bangeendaka. Vita ingeendelea na batu bangeendelea kufa. Paske munajua kama Kongo iko na minere yenye batu banataka. Bale bamekuwa miaka mingi pale, bamekuwa sawa vile bonjo benyewe biko pale juu ya kuproteger maentere ya bamwizi. Bamesaidia Rwanda sana, hata kama Rwanda leo itaanza kusema contre MONUSCO, vraiment c'est dommage. Nataka ufate point de presse ya nini ya Bintu Keita, usikie vitu vinyo anasema tu bitu kidogo bya yulu, lakini mule ndani ya sale tension ilikuwa yulu, nanga jashu ilianza toka karespire, manake ilikuwa ni ajabu. Fata point de presse ya nini ya Keita. Merci de me donner la parole. Alors je vais lire. Je suis venu à Goma dans un esprit d'écoute et d'échange.
Cette visite intervient à un moment critique, dans un contexte de tensions persistantes et à quelques jours de mon briefing devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, j'ai rencontré le leadership de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une continuité d'efforts conjoints entamés depuis quelques mois au profit de la population. Comme vous le savez, avec la facilitation du CICR, du gouvernement congolais, de l'AFC M23 et de la MONUSCO, 1359 éléments des FARDC et de la PNC ont été transférés de Goma à Kinshasa. La MONUSCO reste engagée à appuyer toutes les initiatives susceptibles de favoriser une désescalade des tensions. Les responsables de l'AFC M23 ont exprimé leur volonté de trouver une solution pacifique à la crise. La MONUSCO reste également disposée à apporter des appuis nécessaires à toutes les initiatives de paix en cours. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous vous remercions de votre participation et de votre participation. À la prochaine. Kavumu Masasi inalia mingi sana. Bazalendo walishambulia pale ba M23, batu bamekimbia, donc biashara inasambala. Fata ukale ka video kadogo uone. Wanafika kwa dudu pale yule. Wanamia watu mtoke nyote msadi. Wanani bali? Bazalendo. Wanafika kwa dudu. Washakuwa kwa dudu mtoke wale wenyewe kimia kwenda washakuwa dudu. Na Mungu anatuamuria na mababu zinaturuhusu sasa tulibere ile peuple yetu yeko kule. Mouvement PLTC inacheza kabumbu katana. Depuis juzi tunapika pale na tunarekipere masira. Yeye inaongozewa na commandant secteur Tapis Rouge na maître Accent Ombeni. Alors kwa hii sai PLTC kuna wika huku mu territoire ya Walungu, tuko na imani kama musiku kidogo tuko na kanyaka Bukavu. Adui Kagame, ujitayarishi. Tuko tunakuya kule. Tutafete na wewe mafete zimoa pale kwako. Sababu turose turo. Na tunakwambia kila match yenye iko na ale inakuwa kana retour. Tunaingia kwa retour. Majeshi mko tayari? Ndio. Mpiga Kagame? Ndio. Mko tayari tupiga Mnyarwanda? Ndio. Vile njo vitu vilikuwa Kavumu leo, donc ilikuwa ni grave. Lakini sasa kuko information yenyewe inatoka Kalemi. Kalemi banasema kama kuko pesa yenye imeshikwa. Sikia. Bonjour groupe Debout Congolais. Kwa ndugu zangu, mimi nasema hivi, wakongomani tukue macho. Tukue macho, tafadhali ya nini? Jana Kalemi, kwa aeroport ya Kalemi, kuko makuta likamatiwa pale $100,000 mafranc ya Congo. $100,000, imaginez-vous. Ile makuta kwa pende toka Kalemi yende makote ya Maituri, Kisangani, fepa Kinshasa. Unasikia enye Kabila iko napenda corrompre yamo ba officier congolais ya kubachia njia. Sasa mwe huko mnasema Rwanda ilijiretire. Iko na jiretire. Ndugu zangu, tusike kunyamu piège. Tusike kunyamu piège na wale ba Americain parce que kutugeuka mnasaba na kwa ba Americain parce que Kabila ngana toa financement makuta jana kulikamatiwa mtu mmoja alikuwa na makuta $100,000 mafa congolais destination inconnue Mukalemi jana na 13h. Unasikia huko tunasitia sema kwenye Rwanda biko na jiretire. Il faut faire très attention. Basi vile njo mambo ilikuwa. Kalemi jana ilikuwa ni heka. Ilikuwa ni heka. Ule mtu balimkamata na pesa $100,000. Donc ni pesa za mingi. Kulikuwa $100,000 ya mafran. Afu alishindwa namuna ya kujiexplique anatoka nayo wapi na iko naibeba wapi. Njo zile pesa zikashikwa mpaka hivi hatuyajua suite. Ndugu yangu, nani Willy Mishiki? Depute Willy Mishiki anatupa njo bombe. Nataka ufate video yake mpaka mwisho usikie kitu yenyewe Willy Mishiki anasema. Lakini nakuomba kama ni mara yako ya kwanza kupitia kwa hizi video zetu,
utusaidie tu kujiabone, ulike, ukomenti wapi, tujue wapi unatufuatilia, afu share hii video itasaidia mtu. Utafute Instagram kwa jina New Congo app. Pale kuko information ya mupya, seria information ya mupya yenye tunaanzisha yenyewe itakusaidia. Ninakuomba unifollow Instagram juu information ile itakusaidia. Andika tu New Congo app utatupata. Nataka tufate video ya Willy Mishiki. Huyu bwana anatupa njo bombe. Lakini sina commentaire juu ile video, acha tuifate sie bote tusikie Willy Mishiki anasema nini. Son travail était de pouvoir livrer les carburants. Il était lui comme représentant de l'armée rwandaise et un autre Congolais qui est déjà décédé malheureusement pour gérer les carburants à la logistique, à la société. Et moi je savais à l'époque qu'il était rwandais puisqu'il était tout le temps avec James Kabarebe. C'est après que j'apprendrai que c'était le fils de Kabila, même pas un fils adoptif, un fils biologique. Mais comme vous savez, les Congolais n'aiment pas la vérité, alors que le peuple congolais a besoin de savoir les origines des dirigeants qui nous dirigent. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un chef de l'État. Évidemment, il y a Félix Tshisekedi, il y a aussi Kasavubu Joseph, qui on connaissait au moins les parents, on connaît les écoles où ils ont fréquenté, on connaît les terrains de foot où ils ont joué, on connaît leurs amis. Mais qui connaît aujourd'hui les collègues qui ont étudié avec Joseph Kabila? Qui connaît l'école où Kabila a étudié avant de venir au Congo? Vous savez que ce sont des questions. Même Mobutu aussi, je ne dis pas pour Mobutu. J'ai été aussi ministre de Mobutu. J'ai eu la chance, moi, d'être ministre de Mobutu. J'ai été aussi ministre de Kabila. Et je vous dis que chaque mois, il est payé 66 millions de dollars. Il était payé. J'étais ministre de l'énergie. Et à l'époque, on les payait dans le budget de mon ministère, couvrant notre contribution à la Sinelac. La Sinelac, en fait, c'était l'entreprise commune entre nous, d'électricité, entre la RDC, les Rwandais et les Burundais. L'argent était payé au Rwanda, comme les Rwandais disaient qu'elle donnait de l'électricité des Ruzizi, elle avait préfinancé. Mais ce préfinancement-là n'est jamais fini. Et jusqu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi, les 66 millions de dollars étaient payés. Je suis ancien ministre de l'énergie, je vous dis que ça sortait de mon ministère. Et lorsque Félix Tshisekedi a arrêté ces paiements-là indus, ça a posé un problème. Je pense que c'est un secret de polichinelle. Ceux qui ont été à la tête de ce ministère-là pourraient témoigner. Et moi, j'avais posé la question, on m'a dit que non, c'est la contribution de la RDC à la Sinela. J'ai même organisé une mission de contrôle. J'ai même un collègue député qui est ici, honorable, il est maintenant devenu député, honorable Soumaïli. Honorable Soumaïli, Emile est ici, il était à l'époque un de mes collaborateurs dans mon cabinet. J'ai fait la même mission avec eux. Donc c'est une histoire bien connue. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous savez que le Rwanda est agité puisque cette manne-là ne tombe plus. Voilà une des causes de guerre. Comment expliquer aujourd'hui? Puisqu'on peut croire, qu'on peut dire tout ce qu'on dit, que Jean-Pierre Bemba a fait de la politique. Non. C'est Kabila qui a combattu, soi-disant, l'M23. Et pendant ce temps-là, après la défaite de l'M23, les héros de la guerre, général Baouma, colonel Mamadou, tous ces héros-là, les Mbouda Mabé, par de morts curieuses et suspectes, sont tous passés. On peut se demander comment ces héros-là sont morts dans des circonstances mystérieuses. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais expliqué. Et on voit aujourd'hui la même personne qui a combattu l'M23. M23 est défait, c'est fini, non, vous avez gagné la guerre. Il va encore les suivre en Nairobi, négocier avec qui? Avec qui? Avec Kagame à côté et Museveni. Et après, 10 ans après, ces gens-là reviennent ici. C'est lui qui devient encore chef de guerre. On va te demander la question, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pourquoi on se pose qu'est-ce que Kabila est-il réellement congolais? Nous ne savons pas la mère de Kabila, la vraie mère biologique. Moi, je suis Moussaïd. J'ai connu Maman Sifa depuis des années, avant même que Mouzé n'arrive ici. Parce qu'on allait à l'étranger. Je n'ai jamais entendu parler d'un de ses fils qui s'appelait Joseph Kabila. Mais à l'époque, on ne peut pas parler. Je crois que les Congolais ont besoin quand même de savoir les passés de leurs dirigeants. Ce n'est pas mauvais de finir. Et si lui, Joseph Kabila,
persiste et à dire qu'il est le fils biologique de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais pourquoi il refuse de faire l'ADN? Le corps de Kabila est ici, de Mouzé. On n'a qu'à prendre les sangs et faire les tests d'ADN. C'est possible. Aujourd'hui, avec la technologie, le corps est là, on peut tester. Mais Kabila Joseph a toujours refusé ça. Même son nom n'était pas Kabila Joseph. Quand il est venu à Goma, on ne l'appelait pas Kabila. Moi, c'est ici à Kinshasa, quand il est devenu général et commandant des forces terrestres, que j'ai appris qu'il s'appelait Kabila. Il ne s'appelait pas Kabila à Goma. Est-ce que vous avez déjà rencontré? Il s'appelait Hippolyte. Hippolyte, moi je connais Hippolyte. Alors, à la station, il s'appelait Hippolyte. Vous pouvez demander les gens qui étaient à l'AFDEL, à l'époque à Goma, à la station, quand il était gérant, donc gestionnaire du carburant pour l'armée, l'AFDEL, et Mouzé Laurent Désiré Kabila était là, c'était chez nous à Goma, on l'appelait Hippolyte. Alors, honorable, le Rwanda avait réussi à adopter congolaise. Peuvent faire pour réparer cette histoire? Bon, moi je crois qu'aujourd'hui, nous voulons la réconciliation. On ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas de vérité. Il faut quand même qu'il y ait la vérité. Qu'on sache d'abord qui ont couvert Kabila jusqu'à aujourd'hui. Bon, l'effet professeur, il est mort là, Katangé là, qui était même ministre. Hein? Moukena avait reconnu que c'est lui-même qui avait donné le nom de Kabangé à Kabila. C'est lui qui avait, il a reconnu. Et qu'il avait eu mission, c'est pour ça qu'on a fait de lui gouverneur, il a dit de son vivant que c'est lui qui avait eu mission à faire accepter Kabila comme Congolais. Mais pourquoi aujourd'hui les Congolais, les autres complices, ne font pas leur mea culpa? Ceux qui ont prétendu être cousins de Kabila, même leur oncle et tante, ces gens-là doivent être sanctionnés. Il faudrait qu'une information judiciaire soit ouverte pour connaître les origines de Kabila, comment le pays a été infiltré à ce niveau-là jusqu'à abriguer la magistrature suprême. Kabila n'est pas seul. Il y a eu des complicités congolaises. Et les gens qui sont encore là aujourd'hui, qui l'ont accompagné, ces personnes-là doivent être sanctionnées puisqu'ils ont fait du mal et du tort au pays. Pour terminer, Jean-Pierre Bemba, on va plus loin. Il dit que ça avait facilité l'audience à Emmanuel Macron aux évêques de la Senko. Vous avez aussi cette information? Je le confirme puisque parmi les évêques, bon, on lui avait, lorsque les délégués de la Senko et de la SSC ont quitté ici, la première personnalité a été rencontrée, c'était bel et bien Paul Kagame. Pour eux, ils disent qu'ils voulaient aller à Goma rencontrer Nanga et les autres, mais ne pouvaient pas entrer à Goma sans passer par Kigali pour arriver. Ça peut être vrai ou faux. Mais en rencontrant le président Macron, ils lui ont dit non seulement, et en rencontrant le président Kagame, non seulement ils lui ont demandé de leur faciliter l'audience auprès du président Macron, mais de leur faciliter aussi l'audience auprès du président Museveni et d'autres leaders. Ça, ils l'ont demandé, ils ne peuvent pas le cacher. Ils l'ont demandé en plein air, en pleine audience. Et le président rwandais a dit que non, vous pouvez compter sur moi. Je sais que votre président, comme il cache la vérité, il ne pourra pas vous faciliter ça. Et il a bien appelé le président Museveni, il a appelé le président Macron et il a confirmé l'audience. Et c'est l'ambassadeur du Rwanda à Paris qui a accueilli notre délégation et a donné l'heure et l'endroit où elle devait être reçue. Ce n'est pas un secret, puisque quand ils sont partis là-bas, il y avait d'autres opposants qui étaient là. Notamment, je peux dire, je ne vais pas citer ici des noms, puisque ça serait indécent de le dire. Et c'est pourquoi même vous avez vu que dans leur plan, les plans, ce n'est pas un plan pour le pacte social, non. Les plans, c'est clair. C'est d'abord de mettre fin au mandat constitutionnel, au mandat légal de Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est vidé là. Tout ça, il n'y a rien de pacte social, non, de réconciliation. Il n'y a rien. C'est pourquoi nous disons aussi, nous qui soutenons Tshisekedi, nous disons que nous inscrivons en fond à la démarche du pacte social. Le fait seulement d'impliquer les agresseurs dans ce pacte social, pour nous, c'est une démarche de voie à l'échec. J'aime bien Martin Fayoulou, je salue son courage, mais je dis à Martin Fayoulou qu'il cherche notre dialogue sans passer par les évêques de l'ECC ou de la Senko. Merci. Merci.